Le gouvernement guinéen a annoncé le 4 août 2025 la création de la société minière Nimba Mining Company en conformité avec la législation nationale et les normes de l'OHADA. La campagne cacaoyère 2024-2025 au Cameroun s'est soldée par une production record de 309 518 tonnes selon une annonce du ministère du Commerce. En Zambie, le gouvernement vise à fournir 1000 MW supplémentaires de capacité solaire photovoltaïque d'ici 2030. La Guinée, premier exportateur mondial de bauxite, a marqué un tournant décisif dans la gestion de cette ressource stratégique. Le 4 août 2025, le président Mamadi Doumbouya a annoncé la création d'une nouvelle société publique, la Nimba Mining Company. Cette initiative traduit la volonté des autorités de mieux contrôler l'exploitation de ce minerai clé pour l'économie du pays. Il est créé, en vertu du présent décret, une société anonyme avec conseil d'administration dénommée Nimba Mining Company SA, en abrégé NMC. Cette décision intervient quelques semaines après la mise en place de la Guinéenne des Transports Maritimes, la GUITRAM. Selon le ministre des Mines, Bouna Sylla, cette seconde société publique prendra en charge le transport de la moitié des volumes de bauxite exportés par le pays. En 2024, le pays d'Afrique de l'Ouest a exporté 145 millions de tonnes de bauxite. Article 2. Conformément aux dispositions visées à l'article 39 du Code minier de la République de Guinée, la durée de validité de la présente concession minière est fixée à 25 ans renouvelables. La mise en place de la Nimba Mining Company et de GUITRAM illustre la volonté de l'État guinéen de s'impliquer davantage dans la chaîne de valeur minière, dépassant ainsi son rôle traditionnel de régulateur. En s'affirmant comme un acteur opérationnel, le gouvernement entend mieux tirer parti du secteur minier qui représente près de 15% du produit intérieur brut national. La campagne cacaoyère 2024-2025 au Cameroun s'est soldée par une production record de 309 518 tonnes selon une annonce du ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Atangana, datant du 6 août 2025. Ce volume marque une progression de 13% par rapport à la saison précédente, soit une hausse de 42 808 tonnes. Un résultat historique pour la filière cacao dans ce pays d'Afrique centrale. Le taux d'accès à l'électricité en Zambie est passé de 34% à 54%, avec une forte progression en zone rurale, ont annoncé les autorités lors du lancement de la Semaine de l'énergie 2025, le 4 août à Lusaka. Le ministère de l'Énergie a souligné les efforts du gouvernement pour développer les énergies renouvelables, citant notamment la mise en service de la centrale solaire de Chizamba. Cette initiative démontre l'engagement du gouvernement à construire des systèmes énergétiques et à fournir 1000 MW supplémentaires de capacité solaire photovoltaïque d'ici 2030. Pour faire face à ses besoins budgétaires, la Côte d'Ivoire a reçu le 5 août 2025 la somme de 62,787 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du Trésor de 357 jours, 3, 5 et 7 ans. Le montant mis en adjudication était de 60 milliards et les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 64,287 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 107,15%.